Bienvenue dans l'expérience sonore Raconte-moi un conte d'hiver. Une initiative de la SDC Côte-des-Neiges est rendue possible grâce à une collaboration avec la radio CISM. Dans quelques instants, vous entendrez l'histoire gagnante du concours Raconte-moi un conte d'hiver. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. La durée de cette expérience est d'environ 5 minutes. La SDC Côte-des-Neiges et CISM vous souhaitent de passer un doux moment dans le quartier. Bonne écoute! Vous écoutez Le géant aux côtes enneigées, un conte écrit par Anne Simard, avec la voix de Robin Coche, animateur de C'est un tube. À l'orée d'un quartier où tombait l'hiver, une montagne s'élevait au-dessus des terres. À son sommet s'illuminait la demeure d'une gentille créature qu'on disait pourvue de côtes enneigées et obtuses. Ce géant des neiges veillait sur les fantômes et les vivants habitant sa montagne, cela depuis la nuit des temps. Guidé par sa lampe à huile en forme d'épée, il se promenait la nuit sur les raillères de sa demeure désertée, emprisonnant entre ses côtes enneigées la violence des vents, avant qu'elles ne se déferlent sur ses versants et n'engloutissent, sous un tapis blanc, le quartier à ses pieds. Or, un jour, la lumière chaude de la lampe du géant que le quartier toutes les nuits pouvait apercevoir ardente ne feignait plus le froid de la pénombre par sa teinte, laissant les habitants dans l'ombre sans leur lune d'hiver. Tour à tour, les jours se succédèrent, mais la lampe resta éteinte. Les vents, émancipés des côtes enneigées de leurs maîtres disparus, furent emportés par leur soudaine liberté et commencèrent, turbulents, à glacer de givre les rues. Alertés par le danger imminent d'un hiver sans loi, les habitants du quartier se réunirent tous sous un même toit. Quelqu'un devait se rendre au sommet. Mais lorsqu'on demanda un volontaire, les adultes restèrent discrets. Une petite fille s'avança alors et leva sa main. « Moi, je retrouverai le géant et renfermerai les vents malins », dit-elle d'une voix ferme, portée par la noblesse de ses intentions. Les adultes s'esclaffèrent sans lui porter grande attention. La petite fille se faufila alors au travers de la forêt de jambes jusqu'à l'extérieur, où elle put voir son souffle s'envoler en direction de la montagne enneigée. Suivant le nuage jusqu'à l'embouchure d'une trompette qui flottait dans les airs et jouait à l'envers le souffle de la fillette. Les cristaux du blizzard approchant firent apparaître soudain le fantôme qui animait l'instrument. Un vieux soldat, fatigué mais fier. « Bonjour, pouvez-vous me dire dans quelle direction est la demeure du géant ?» Le soldat regarda la petite, étonné par son toupet, elle qui osait l'interrompre en plein solfège. Avec la folie ces jours-ci du temps, c'est dangereux de s'aventurer sur la montagne et ses versants. La petite fille insista, déterminée. Notre quartier est sur le point de disparaître sous le siège des neiges. Dirigez-moi vers le sommet, s'il vous plaît. Le vieux soldat, voyant au loin sa tombe peu à peu se noyer dans une mer blanche d'indifférence, accepta de l'aider. Grâce à ton souffle, car j'ai perdu le mien il y a longtemps de cela, je te guiderai au son de ma trompette au cœur du blizzard. Il suffira de t'éloigner de la mélodie et tu y parviendras tôt ou tard. La fillette s'élança dans la tempête aveuglante, gardant toujours derrière elle la trompette et l'écho de son chant. Des milliers de petits pas plus tard, elle atteignit un grand lac gelé. Mais en y déposant à peine son pied, elle sentit la glace sous son poids céder. C'est alors qu'apparut une famille de castors qui la fixait, interrogée par ses efforts. La petite fille s'approcha d'eux. « Mes amis, je dois traverser ce lac gelé qui me sépare du sommet enneigé. Pouvez-vous m'aider ?» Le plus grand des castors se leva sur ses pattes arrière et lui répondit avec un ton suspicieux. « Pourquoi aider une humaine à nous chasser demain de nos terres ? Tellement d'entre eux se pensent sans scandale face à nos vies et notre extinction prochaine. » Surprise par la réponse de l'animal, la petite fille réfléchit un moment avant de répondre. Pourquoi se comparer, s'abaisser à l'humain et son désordre ? Je vous le demande à vous, les castors, de m'aider à sauver notre quartier de son sort. Le castor leva alors sa queue plate vers le firmament et la tapa au sol bruyamment. « Ah, tu as raison, humaine. La nature bienveillante a ses propres lois. » Répondant à l'appel de leur roi, surgirent alors des eaux du lac des centaines de ses compagnons. Ils construisirent une luge en bois assez solide pour supporter la petite fille sur tout son long. Tels des petits chiens de traîneau, les castors firent glisser la luge faite de copeaux assez vite sur le lac pour ne pas briser sa glace.
Arrivée de l'autre côté, la petite fille remercia ses nouveaux amis et continua son ascension, profitant d'une accalmie. Elle atteignit enfin la demeure du géant, le sommet. Le géant, assis à une table tout aussi géante, sanglotait, découragé. Il avait déclaré forfait. Les gens du quartier, dès l'hiver tombé, ne viennent plus me visiter. Je reste seul alors, aéré sur ma montagne enneigée. Le géant allait pleurer à nouveau, victime de son cœur trop gros, mais la petite fille grimpa alors sur son épaule pour attirer son attention. Le géant, surpris par les efforts de la petite fille et la témérité de ses actions, l'écouta sans faille ni hésitation. « Géant, du quartier à tes pieds, on voit la lumière de ta lampe toutes les nuits de froidure. Elle nous guide lors des temps plus durs. Tu n'es pas seul, nous pensons à toi tous les jours. » La petite fille pointa par la fenêtre au géant le quartier illuminé qui attendait patiemment son retour. Le géant frotta alors ses mains ensemble et fit naître en ses paumes une flamme. La lueur de la lune réapparut sur les versants enneigés. Il aspira alors dans un grand respire les vents et leur hargne, enfermant à nouveau leur violence entre ses côtes gelées. Content d'avoir finalement trouvé une amie, le géant sécha ses larmes. Chaque semaine, la petite fille rendit visite au géant esseulé, accompagnée tout d'abord de sa famille et ensuite de ses amis du quartier. Depuis ce temps, tout comme la petite fille l'avait fait avant eux, les habitants du quartier s'aventurent sur la montagne jusqu'à ses cieux afin de venir fêter l'hiver avec le géant solitaire qui les protège et ainsi lui rappeler qu'il fait partie, lui aussi, du quartier Côte-des-Neiges. Fin. Merci pour votre écoute. Ce conte a été écrit par la citoyenne Anne Simard avec la voix de Robin Coche, animateur de CISM, sous la direction artistique de Félicia Balzano de la SDC Côte-des-Neiges. Pour plus d'informations sur quoi faire dans le quartier cet hiver, visitez le gemcdn.ca. La SDC Côte-des-Neiges et CISM vous souhaitent une très belle saison hivernale à Côte-des-Neiges.